Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà dans notre 5e épisode. Et alors aujourd'hui, l'invité en question, donc c'est un joueur de soccer, un jeune joueur de soccer du Québec, mais qui actuellement donc, est avec les U23 du CF Montréal et qui a récemment aussi joué la CONCACAF avec les U20 de l'équipe nationale du Canada. Il s'agit de Jefferson Alphonse. Bonjour, enchanté, je m'appelle Jefferson Alphonse, j'ai 19 ans, je joue pour le CF Montréal, les U23. Voilà. Alors, comment tu vas? Bien vous? Ouais, très bien, très bien. Mais déjà, je voudrais te remercier d'accord, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je sais que tu as justement commencé à Anjou. Je pense que quand tu avais à peu près, 8 ans. ouais, c'est ça, à peu près 8 ans. Mais ce que je veux dire, c'est d'où t'es venue la passion du foot? La vraie vérité, j'ai commencé le foot parce que au début, genre, ma mère me laissait pas aller jouer avec mes amis à l'extérieur de la maison, donc je devais trouver un moyen d'aller jouer à l'extérieur de la maison. D'accord. Un jour, je crois que je suis passé à côté de mon quartier, j'ai vu des enfants qui étaient en train de jouer au foot. Donc à partir de là, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire et depuis ce jour-là, j'ai toujours joué au foot. Excellent. Voilà, et j'ai la passion. Et ce que je voudrais savoir aussi, parce que je sais que cette saison, tu as joué avec les U23 et le poste que tu as occupé, c'est le poste de défenseur central. Alors, est-ce que c'est un poste, est-ce que c'est tout le temps le poste que tu as occupé ou c'est quelque chose qui est venu naturellement? Non, quand j'étais plus jeune, j'étais attaquant de pointe. D'accord. Après, j'ai commencé, mais j'étais le plus grand. Je prenais de tous les jeunes enfants. Tu marquais beaucoup? Ouais, j'avais des gros stats quand même. Ah, ça va, hein. Des gros stats. Mais après, on a décidé, à cause de ma grandeur et de mon poids, on m'a juste mis derrière. Et veut pas, ça s'est enchaîné, j'ai grandi, je suis juste resté derrière. Et ça a été mon point de prédiction parce que j'ai le plus excellent. Excellent. Quels sont les joueurs qui t'ont inspiré ou du moins qui continuent à t'inspirer? Vraiment, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment Neymar. Je connaissais pas trop le foot, je connaissais pas trop en position, donc j'aimais vraiment voir Neymar. Ses gestes techniques, tout ce qu'il faisait. Moi, en grandissant, j'ai beaucoup aussi apprécié Van Dijk, parce que c'est mon poste. Genre, prendre des conseils de lui, voir comment il joue, sa carrière, aussi son parcours. Il a pas eu le parcours comme les autres, genre. Le plus simple. Le plus simple, effectivement. Il a commencé à étudier, il s'est battu, puis aujourd'hui, on peut dire que c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Voilà. Excellent. Mieux que compagnie? Oui, vraiment. Ok. Alors, après avoir quitté le FC Anjou, je sais que tu es passé par une académie et plus précisément l'académie de l'ACP. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais savoir par rapport à ça, qu'est-ce que cette académie t'a vraiment apporté en tant que joueur? Elle m'a vraiment développé techniquement. Genre comprendre les une touche, les trucs simples du foot, jongler, parce que à Anjou, quand j'étais plus jeune, je jouais juste pour m'amuser, vous comprenez. Mais quand c'était pas pour m'amuser entre guillemets, je jouais avec les meilleurs joueurs de la province de Montréal et du Québec. Ça m'a vraiment permis de m'améliorer techniquement, comprendre le foot, voir vraiment les différences et prendre le foot un peu plus au sérieux. Pour ma part, moi, je t'ai connu pour la première fois en fait quand t'es arrivé au sport-études de Bourassa. Et déjà à ce moment-là, j'avais vraiment remarqué que t'avais vraiment des qualités exceptionnelles. Mais ce que je voudrais savoir, quel souvenir tu gardes de cette période, même si elle a été très courte? C'était un bon souvenir. J'étais avec mes amis, je me prenais pas trop la tête. Je faisais juste venir après l'école, jouer au foot. Je faisais ce que j'aimais. Et voilà. Et après cette première année, je sais que rapidement, puisque bon, ce qui était certain, c'est qu'on voyait que tes qualités, elles sautaient aux yeux. Et je te dis pas ça pour te flatter, mais je pense que ce soit moi ou les autres éducateurs, c'est vraiment quelque chose qu'on voyait. Mais après, justement, cette première année que tu as passée au sport-études Bourassa, je sais que tu es passé très très rapidement avec le CNHP. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, c'est quoi la différence nette que tu as trouvée entre les deux programmes? Mais vraiment, la grosse différence, c'est plus genre le sérieux, l'intensité dans les entraînements, on va dire, parce qu'à Bourassa, oui, les entraînements sont quand même sérieux, mais on va dire que, comment dire ça, genre,
le degré de qualité, genre, des fois, elle est plus large, plus haute, tandis C'est que ça. vraiment, au CNHP, il prend vraiment les meilleurs, on va dire, de Longueuil, on joue de chaque un peu de côté, puis les met ensemble. Et c'est sûr que tu entraînes avec les meilleurs à chaque fois, à chaque jour. C'est sûr que tu deviens un peu plus fort. Et aussi, les entraînements, il y avait un peu plus d'intensité. Puis voilà, on jouait avec des gens, parce que quand tu étais au CNHP, on jouait avec contre les secondaires 5, ça doit pas être de l'expérience pour moi. Exact, exact. Et je sais que c'est à ce moment-là aussi que tu intègres le CS Saint-Laurent, Ouais. plus ou moins. Maintenant, qu'est-ce que tu retiens en fait de cette période? De quand j'étais à Saint-Laurent, Ouais. ben, c'était une bonne période, surtout le coach qui s'appelle Vince, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup poussé. Jidari? Ouais, Jidari, il m'a Ok, beaucoup aidé, il m'a beaucoup poussé. Il a beaucoup cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi. Genre, il a toujours su que je pouvais accomplir de grandes choses, j'avais besoin de travailler. Ça, c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu aller au CNHP, aller au CF Montréal. D'accord. Et justement, est-ce qu'on peut dire que le CNHP, le Saint-Laurent, et puis bon, par après aussi le CF Montréal, est-ce que justement toutes ces choses-là, ça t'a prédisposé, ça t'a mis dans de bonnes prédispositions, pardon, pour la suite? Moi, je pense que oui. J'ai fait tout le parcours que tu peux faire, on va dire, au Québec. J'ai fait section régionale, Team Québec, CNHP et aujourd'hui CF Montréal. Donc, ouais, ça m'a vraiment prédisposé. Genre, j'ai fait une étape par étape, j'ai pas essayé de sauter, aller plus vite. J'ai pris mon temps, puis aujourd'hui, je suis là. Excellent. Maintenant, on va plus parler de ton expérience avec le CF Montréal et l'équipe nationale du Canada. Ben, déjà, à quel moment as-tu rejoint le CF Montréal? 2017? Non, Avant? 2018. 2018? Genre, Ouais. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que tu as trouvé facile et qu'est-ce que tu as trouvé difficile au niveau de l'adaptation? Ouais, ben c'est sûr que quand tu rentres dans un nouveau groupe, que tout le monde se connaît, que toi, tu es un peu une personnalité un peu timide, c'est sûr qu'au début, c'est compliqué parce que j'étais un peu timide, j'étais pas à l'écart. Mais après, au fur et à mesure, tu joues sur le terrain, tu te fais des amis, puis ça devient plus facile. Mais au niveau football, c'est sûr que quand je suis sauté de CNHP au CF Montréal, c'est sûr que c'était compliqué au début, surtout au niveau physique parce que j'étais pas prêt. On va dire que les entraînements du CF Montréal, il y a plus d'intensité parce qu'on joue contre des adversaires de MLS, c'est plus compliqué. Au début, c'était vraiment compliqué, mais après, tu t'adaptes, tu n'as pas le choix, sinon tu te fais couper. Donc, je me suis adapté et je fais ce que j'ai à faire. C'est ça. Ben justement, au niveau, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, qu'est-ce que tu faisais justement pour déjà être prêt mentalement, voilà, et qu'est-ce que tu as fait justement pour passer à travers ces moments, ben, tu sais, les moments où c'était plus difficile? Mais c'est sûr que moi, genre, dans ma tête, quand je suis rentré au CF Montréal, je pouvais pas être le joueur qui est derrière tout le monde, c'est ce que je veux dire. Parce que j'avais cet ego-là de me dire, ok, c'est lui, ce défenseur-là que tout le monde parle. Je vais faire mon plus possible pour le rattraper ou pour être meilleur à son niveau et travailler le plus fort puis me donner à 100%. Et c'est ça que... Est-ce que tu as toujours eu de la confiance que, ben, on va dire la confiance que tu as maintenant en tant que joueur? Parce que moi, pour te connaître un peu, je sais que t'es quelqu'un qui a jamais vraiment douté de ses capacités, mais est-ce que tu as toujours eu la confiance on va dire que tu montres aujourd'hui? Non, c'est ça, par moment, des fois, j'ai douté de si j'étais à haut niveau. Mais après, je me suis toujours, dans le coin de ma tête, me dire, oui, douter, c'est normal. Tout le monde doute dans la vie. Mais après, il faut juste que tu travailles puis que tu crois en toi. Il y a des gens qui croient en toi, ta famille, ton entourage, certaines personnes. Donc, toujours continuer, c'est difficile parce que tout le monde a des moments difficiles dans la vie. Donc, si tu t'arrêtes, voilà, ça, il faut juste une preuve de caractère, en fait. Exact, tout à fait. Bon point. Mais quelles étaient les différences marquantes justement que tu as trouvées entre ton passage par exemple au CNHP, entre le passage à Saint-Laurent et puis maintenant donc le CF Montréal? C'est quoi vraiment les différences que tu as vues entre ces étapes? C'est sûrement le sérieux, on va dire. Parce que quand j'étais à Saint-Laurent, devenir pro pour moi, C'était loin. c'est ça, c'était loin. Genre. Je joue parce que mes amis jouent, je me débrouille, donc je joue. Même quand je suis allé au CNHP, genre,
devenir pro, c'était encore loin dans ma tête. Je me disais, Tu as jamais pensé? Même y penser? j'ai jamais pensé. Ah ouais? Avant le CF Montréal, j'ai jamais pensé. Parce que moi, je jouais, mais c'était loin dans ma tête de devenir pro. Et là, quand je suis allé au CF Montréal, désolé, j'ai vu que, j'étais pas si loin que ça. Genre, j'ai vu que j'avais peut-être un potentiel pour devenir pro. Et genre, les coachs m'en faisaient part aussi, donc ça me donnait un peu plus de confiance. C'est vraiment croire. Mais c'est vraiment quand je suis rentré au CF Montréal que je me dis, ok, ouais, peut-être que devenir pro, c'est une possibilité pour moi. Ok. Et alors, avant de passer avec les U23, justement, moi, ce que je voudrais savoir, c'est aussi, surtout, tu sais, le passage que tu avais fait avec les U17 et les U19. À quel moment tu as vraiment senti que tu avais progressé, que tu avais passé un cap? Surtout ma deuxième année U17. J'ai senti que j'avais vraiment passé un cap en tant que joueur. J'étais bien, je me sentais bien, j'avais la confiance du coach. Genre, tout allait bien avant ma blessure. Après, j'ai eu une blessure qui m'a enlevé du terrain pendant 6 mois. Après, il y a eu le Covid. Et là, j'ai commencé un peu à chuter. Je me faisais beaucoup de doutes parce que à chaque fois que je jouais, je pouvais pas jouer à 100%. J'avais toujours des douleurs à ma cheville. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai eu les physios, ils m'ont aidé beaucoup. Vanessa m'a beaucoup aidé. Et après, mon problème de cheville a été réglé. Et après, je me suis dit, ok, je me sens mieux. Et j'ai eu une année aussi, c'était pas l'année avant d'aller à la CONCACAF. J'ai eu beaucoup de blessures. Aussi, là, je suis beaucoup mis en question. Il y avait un problème. Genre, je sais pas si c'était comment je vivais, mais j'ai fait tout pour changer. Et après, l'année où j'ai fait la CONCACAF 17, je me sentais bien. J'étais bien avec moi. Puis là, j'ai reçu le call-up. Puis je fais ce que j'ai à faire. Ben justement, tu sais, parce que tu disais qu'il y a des choses que tu devais changer. C'est quoi justement que tu as changé pour que tu puisses avoir moins de blessures? Je pense plus que c'est vraiment l'alimentation parce que moi, j'ai toujours eu un problème j'arrivais pas à manger le matin parce que j'avais souvent des problèmes de ventre. Mais après, quand tu joues au haut niveau, t'as pas le choix même si t'as des problèmes, t'as pas le choix comment dire ça, t'obliger à faire certaines tâches comme si que tu aimes pas, c'est ça que je veux dire. Donc, j'ai commencé à avoir une routine. On m'a même envoyé comme ça. Ouais, c'est ça, un plan ouais, pour l'alimentation. Pour la nutrition. Une nutritionniste, voilà. On m'a donné une nutritionniste, puis elle m'a aidé. Puis depuis ce jour-là, ça a fait du bien. J'ai ma routine et maintenant, je me sens bien. Excellent. Maintenant, je sais que quand tu es passé avec les U23, donc au départ, il était question justement que vous jouiez dans la MLS Next. Alors, comment tu as appris justement, comment surtout tu as accepté la mauvaise nouvelle parce qu'au final, vous n'avez plus été, c'était plus possible pour vous de jouer dans cette ligue. Et qu'est-ce que tu t'es dit alors? Qu'est-ce que tu t'es dit pour continuer à avancer, pour continuer à garder la concentration par rapport à tes objectifs? C'est sûr qu'on était tous déçus, les joueurs, de ne pas aller en MLS Next parce que c'est le plus haut niveau, on va dire, entre guillemets. On aurait joué contre des gars qui ont le même rêve que nous, devenir pro. Mais après, veut pas, genre, c'est pas notre décision. Donc, on n'a pas eu le choix, donc on a juste dû accepter qu'on devait jouer en PSQ. Et c'est sûr qu'au début, personnellement, c'était, on va dire, compliqué à accepter, mais à la fin de la journée, il faut rester professionnel et dire que la PSQ, c'était pas le meilleur niveau, mais on joue quand même contre des hommes. Des hommes qui ont de l'expérience, des fois qui ont 28 ans, qui ont déjà été pros. Donc ça nous a quand même apporté certains trucs au niveau physique, de voir comment jouer contre des hommes. Donc j'ai retenu l'expérience, ça m'a aidé. Puis voilà. Au final, c'était positif. Mais justement, quand tu regardes en fait la saison, comment elle s'est passée, c'est quoi si par exemple tu dois faire un bilan personnel. Quelles sont les choses que tu penses qui vous manquaient et quelles sont les choses, par exemple, où tu peux vraiment dire maintenant que vous êtes amélioré? Mais moi, je pense que ce qui nous manquait, c'est vraiment genre la grinta. Il y a certains matchs où on allait jouer, mais on n'avait pas la grinta. On sait que physiquement, c'était plus compliqué pour nous, on devait avoir la grinta. Mais je pense que la leçon qu'on a appris,
c'est que vraiment jouer contre des hommes, c'est vraiment un autre niveau. Comme un professionnel, tu peux avoir 19 ans, tu as joué contre un gars de 35 ans et tu n'as pas le choix de t'imposer. Donc c'est vraiment ça qu'on a appris. Excellent. Et je sais qu'en dehors de la PLSQ aussi, tu as eu l'occasion de jouer la Coupe CONCACAF avec les U20. Félicitations pour ça d'abord, parce que je sais que c'était la première fois. Mais déjà, comment tu as appris la nouvelle et deuxièmement, comment tu t'es préparé? À la base des bases, j'étais pas senti à rien. D'accord. Genre, ils avaient un camp, je crois que c'était en avril, octobre. La liste est sortie, j'étais pas là. J'étais un peu déçu, mais bon, c'est pas une décision. Et 2-3 jours après, je suis chez moi. Le coach m'appelle, il me dit l'équipe nationale t'appelle. J'étais content. Je fais ma valise en 2-2. En 2-2, j'ai pris l'avion, je suis arrivé au Costa Rica. On a fait le camp. Tout s'est bien passé pour moi. Après, on est revenu à Montréal. Il y avait la vraie liste qui était sortie. J'étais encore pas dedans, mais j'étais dans les joueurs alternatifs. C'est-à-dire que ce que j'ai fait au Costa Rica, ça les a quand même plu. Parce qu'à la base des bases, j'étais même pas dans le radar. Ça les a quand même plu. Ils m'ont appelé pour le camp Miami. Et il y a un joueur qui s'est blessé, malheureusement pour lui. Il n'a pas pu faire le camp. Et j'ai pris sa place. Et voilà. C'est ça. Ah, mais bravo. Mais, en tout cas, ce qui t'est arrivé, c'est la preuve qu'il faut toujours être prêt. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je dis souvent à mon petit frère, parce que, tu sais, je t'avais dit que j'ai un petit frère qui a signé. D'ailleurs, Roby, je te salue. J'avais un petit frère qui avait signé au mois de décembre. Voilà, et c'est ce que je lui ai dit, c'est qu'il faut toujours être prêt parce que tu sais jamais quand l'opportunité elle va arriver. Voilà, donc bravo. Mais justement, si tu devais donner juste quelques petits conseils, par exemple, aux jeunes qui espéreraient, comme toi, éventuellement de jouer en équipe nationale un jour, qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que c'est vrai que pour toi, au départ, tu vois, c'était un peu, on va dire, un coup de chance, d'accord? Même si, voilà, tu l'as mérité, tu vois, d'être là. Mais justement, qu'est-ce que tu leur conseillerais? De toujours travailler, comme tu as dit, toujours être prêt, parce qu'on ne sait jamais quand ta chance peut arriver. Et de saisir ta chance, parce que c'est beau qu'on te donne une chance, mais si tu la saisis pas, ça sert strictement à rien. On doit vraiment être prêt, de croire en toi quand tu y vas, parce que ne veut pas, c'est pas du jour au lendemain qu'on va te donner une chance. C'est t'as une chance, et si tu la prends pas, c'est le prochain. Donc de vraiment être prêt à tout, avoir la tête sur les épaules, croire en soi, croire dans ses habilités. Et voilà, c'est ça le conseil que je donne aux jeunes. Super. Maintenant, là, je vais plus parler de la situation des joueurs québécois en général. Et justement, si tu étais dans une position où tu pouvais essayer de changer les choses, d'accord? Déjà, qu'est-ce que tu changerais et pourquoi? Sur les joueurs québécois? Ouais. On va dire la situation des joueurs québécois. Parce que bon, on va dire maintenant, si on prend un joueur, si on prend des gars, les possibilités qu'ils ont en ce moment, éventuellement, tu vois, c'est de faire la sélection régionale une fois qu'ils arrivent en U13. C'est d'aller au CF Montréal. C'est éventuellement, pour les meilleurs, de faire une carrière pro. Une fois que tu te retrouves à l'académie, éventuellement d'aller en équipe nationale aussi, parce que là, tu es dans les radars de l'équipe nationale. Mais c'est ça. Mais moi, ce que je voudrais savoir, selon toi, par rapport à ton expérience, parce que justement, moi, je trouvais que tu avais un super profil, parce que tu as quasiment tout fait ici. Et il te reste plus qu'à signer ton contrat, mais ça, je sais que ça va arriver bientôt. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Mais justement, par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu penses que, on va dire par exemple Soccer Québec ou Soccer Canada pourrait faire pour qu'il y ait encore plus d'opportunités pour les jeunes? Peut-être avoir une structure plus définie, construite, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bons joueurs au Québec en général. Il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talent, mais qui arrêtent tout parce que si tu fais pas le CNHP ou tu fais pas le CF Montréal, il y a rien. Comment que je veux dire? Il y a juste les clubs. Donc je trouve que la Fédération du soccer du Québec peut-être devrait juste faire une structure
ou faire une équipe, je sais pas, pour vraiment avoir les meilleurs joueurs et genre garder les meilleurs joueurs. Pas que certains joueurs avec un gros potentiel arrêtent à l'âge de 14 ans parce qu'ils sont pas au CNHP, parce qu'ils sont pas au CF Montréal. Donc c'est vraiment avoir une vraie structure professionnelle, avoir beaucoup de recruteurs pour voir les jeunes. Et je pense que ça serait vraiment une bonne chose à faire pour le super québécois et pour me faire avancer. Voilà, donc plus de recruteurs. Parce que bon, allez, moi qui suis aussi éducateur depuis plusieurs années, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a quand même un gros travail qui se fait. Mais c'est vrai que je trouve aussi qu'il y a encore trop de joueurs, tu vois, qui passent sous le radar. Alors que, tu sais, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Et des bons joueurs, j'en ai vu, il y en a beaucoup. Mais ce que je constate aussi, et moi, quelque part, c'est pour ça que j'ai fait ce projet aussi, c'est que quelquefois, les jeunes, mais disons qu'ils n'ont pas cette possibilité par manque d'encadrement aussi. Parfois aussi, c'est parce que, tu sais, toi, par exemple, je sais que tu as eu un soutien inconditionnel, tu vois, de la part de ta mère. C'est pas le cas de tout le monde. Quelquefois aussi, il y a des jeunes, tu vois, qui n'ont pas cet encadrement-là à la maison. Et c'est ça qui fait que, malheureusement, il y en a qui se perdent. Mais ces joueurs-là, si on essayait vraiment, tu vois, comme tu le dis, tu vois, de structurer ça encore plus, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qu'on pourra encore aller récupérer. Et c'est pour ça que je suis vraiment content quand je vois, parce que maintenant c'est la Coupe du Monde, je suis vraiment content quand je vois que l'équipe nationale canadienne est vraiment en train de faire quelque chose de positif, parce que ça va montrer aussi aux jeunes Canadiens que, ok, c'est pas seulement au niveau nord-américain ou au niveau de l'Amérique, tu vois, qu'on peut faire quelque chose. On peut être aussi des joueurs de classe mondiale. Mais comme tu l'as très bien dit aussi, ça va passer par une structure. Structure, je pense, au niveau québécois et aussi au niveau national et international. Voilà. Mais là, le dernier conseil que je vais te demander, si maintenant il y a un jeune en fait qui espère arriver au très très haut niveau, quel conseil tu pourrais le donner? Quel conseil à viser tu pourrais le donner? Qu'est-ce qu'il faudrait absolument faire selon toi? D'avoir confiance en lui, de ne pas laisser les gens entrer dans sa tête, d'avoir son objectif à lui-même et d'y croire, parce que si toi-même tu ne crois pas à tes propres objectifs de projet, personne ne va croire en toi. Donc de vraiment croire en soi, travailler, faire ce que tu as à faire, et tôt ou tard, ça va payer. C'est vraiment le gros conseil que je donnerai à un jeune. Mais en tout cas, franchement, merci beaucoup. Je trouve vraiment que tu as fait ça comme un pro. Tu as fait ça comme un pro. Et moi maintenant, ce que je vais te demander, et ça c'est quelque chose que j'ai demandé à tous les gens tous les joueurs, ou du moins les personnes que j'ai invitées, ce qu'on organisera peut-être, si on en a la possibilité, on verra aussi par rapport à ton emploi du temps. Mais ce serait bien qu'on en fasse une deuxième, juste pour voir ton évolution et tout ça. Et comme ça te permettra aussi de partager ton expérience avec les jeunes. Et moi, si je fais ça, comme je t'ai dit, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui manquent d'encadrement. Et c'est sûr de voir des gens comme toi, comme Ismaël aussi, avec qui j'ai fait une interview, comme Jason Beaulieu aussi, qui est un ancien joueur du CF Montréal. Mais je pense que de voir des profils comme vous, ça leur donnera vraiment leur juste par rapport à ce qu'il faut faire, tu vois, pour arriver au très très haut niveau. Donc sincèrement, je te remercie encore et je te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès dans tout ce que tu vas faire, en espérant que la prochaine fois qu'on se voit, tu me dis Coach Garlin, j'ai signé. Voilà. Allez, à bientôt alors. À bientôt. Voilà, chers abonnés, merci encore pour votre soutien. Et voilà, l'épisode 5 à présent est terminé. Et voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a encore beaucoup de très très bonnes choses qui se préparent. Donc restez connectés. À bientôt et je vous salue. Ciao, ciao.